Salut l'équipe, c'est Passion50. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va rattaquer mon petit projet 80 DS Suzuki. Pour ceux qui ne se souviennent pas de ce petit projet, c'est une DS 80 que j'ai acheté moteur tournant avec 2-3 bricoles à faire et une fourche complètement HS. Dans le premier épisode j'avais déjà changé la fourche, mais j'ai eu un petit souci, je vais vous montrer. La dernière fois que je vous avais laissé avec cette moto, la roue avant était bloquée dans le pont moto. Moi je m'étais dit, putain nickel, fourche adaptée et tout, petit frein à disque, la modernité quoi. Seul problème. L'angle de braquage, il est nul. C'est une moto, elle tournera jamais. On pourra jamais rouler avec ça. Donc, deux solutions s'offrent à moi. Remettre la fourche d'origine, qui a un diamètre ici beaucoup plus petit, du coup ça va pouvoir venir plus loin. Ou alors prendre le réservoir et le faire reculer. Du coup reculer la selle et tout. Et je pense que je vais opter pour cette deuxième option. Mais c'est pas de ça qu'on va s'occuper aujourd'hui. Parce que avant de faire l'esthétique, on va d'abord s'occuper du moteur. Bien sûr, avant de commencer, je vais te montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors déjà, on va partir sur une petite rénovation de l'échappement. Comme tu peux le voir, l'échappement, il a déjà pris bien cher à de multiples reprises. Et là, je sais vraiment pas ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont orienté le tube de fuite directement dans l'entrée d'air de la boîte à air, 100 mètres de cartouche et tout. Du grand n'importe quoi. Avec des petits fils de fer et tout qu'ils tiennent, je sais vraiment pas ce qu'ils ont essayé de faire. Il n'y a plus de cartouches. C'est pas beau. Récemment, je me suis un peu renseigné et j'ai passé une commande pour le petit cache chaleur qui se met là. Et pour le kick aussi. 60 € le kick, hein, quand même. Et en plus, c'est toujours pas arrivé. Et ouais, parce que ça, c'est une moto qui a été produite à la base pour les États-Unis et pour l'Australie. Et donc, du coup, les délais pour avoir les pièces, c'est trop long. Et le pire, c'est que le plastique qui va là, je peux même pas l'avoir. Il est introuvable. Comme tu peux le voir, j'ai aussi de la soudure à faire à ce niveau-là. La pâte de peau, elle est carrément arrachée, cassée. Faut vraiment que je rénove tout ça. Je vais maintenant te montrer les deux plus belles parties de la moto. Ouais, vraiment. Regarde-moi ce faisceau. Bien protégé de la pluie et de la boue. En plein milieu du cadre, bien sûr. Et regarde-moi ça. Les deux goujons d'échappement sont cassés. En haut, une petite vis à bois. En bas, un fil de fer. Au top. Donc là, ça va repartir sur un perçage et un taraudage pour remettre des goujons. Pas une opération difficile en soi, mais c'est quand même assez chiant à faire et assez long. Je vais aussi démonter le moteur du cadre. Comme ça, je verrai s'il y a besoin de repeindre le cadre. Et pour tout nettoyer, ça ira beaucoup mieux. Bon, faut quand même que je vous avoue un petit truc. En ce moment, je me sens un peu comme un cuisinier qui a 20 000 casseroles sur le feu. Entre eux, l'ADR Pro, le projet 80 DS, la Yamaha DT dont j'ai pas encore décidé du sort, ma HM que je dois toujours remettre en route et mon 85 YZ fraîchement passé en supermote, je sais plus où donner de la tête. Bien sûr, avant de la démonter, je vais quand même la démarrer un dernier coup pour votre petit plaisir. Ouais, y a pas de kick, tu connais, hein. Ce sera tout pour aujourd'hui, hein, parce que sans cartouche, forcément, ça gueule. En vrai, ça fait quand même pas mal de place, hein. Ça fait super plaisir, en tout cas le cadre il a l'air d'être en super état. Je vais entièrement le nettoyer et je verrai bien. Pour l'instant, on va s'occuper du moteur.
Donc voilà l'équipe, j'ai déposé le moteur de la 80 DS, je l'ai en grande partie nettoyé, et comme vous le savez, il y a un problème au niveau de la fixation de l'échappement, et je voulais percer et retarauder, mais ça va pas être possible. Donc comme vous pouvez le voir, ici et là, c'est déjà pas les mêmes diamètres de trous, et en plus, on voit que ça a déjà été retaraudé et tout. Ça a vraiment pas été fait comme il fallait. Et du coup, je suis un peu embêté parce que... Tu vois, ça c'est une vis de 10. Une vieille. Hein. Je sais pas si tu vois la marge qu'il y a. Ça doit être au moins du 15-16 ça. Et le truc c'est que ça a commencé à percer ici en dessous là. Donc on peut vraiment pas repercer par-dessus et retarauder. Puis de toute façon, je sais même pas si la pâte de peau elle viendrait plus que là. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'insérer un petit écrou. Pour l'instant, ça a l'air de marcher. Tu vois, je peux mettre des petites vis de 10. En espérant que ça tienne et que ça résiste surtout aux vibrations. Mais bon, pour l'instant, je crois que je vais laisser ça comme ça. Du coup, là, la prochaine étape, ça va être de remettre le moteur dans la partie cycle pour pouvoir voir où faut souder le pot d'échappement. Voilà, j'ai pu présenter mon échappement. Comme tu peux le voir, ça tombe pas vraiment en face. Là, j'ai mis ma petite cartouche que j'ai retrouvée. Je vais prendre 2-3 mesures pour voir quel tube de fuite il faut que je rajoute ici pour que ça tombe en face. Je pense que je vais supprimer cette soudure-là et celle-ci parce qu'elles sont vraiment pas belles et je vais en faire des plus belles. Naturellement, je vous l'aurais bien filmé, mais la soudure et les yeux, ça fait pas bon ménage du tout. Donc voilà l'équipe, j'ai fini mes soudures. Comme tu peux le voir, mes 2 tubes de fuite, ils tombent parfaitement en face, c'est nickel. Je les ai meulés un coup pour qu'elles soient plus belles, tu vois, parce que bon, souder à l'arc sur un pot d'échappement, c'est quand même pas super simple. Maintenant, je vais rénover mon échappement, comme dans la vidéo où je montrais comment je rénovais les échappements. Donc, pendant que mon échappement il sèche, on va faire un petit nettoyage du carbu et comme ça je vais pouvoir vérifier que tout va bien à l'intérieur de la cuve. C'est pas une vieille moto pour rien. Un bon vieux carbu Mikuni avec les flotteurs, il me semble qu'à l'époque c'était du laiton. Mais en vrai, c'est plutôt en bon état. Il y a un petit peu de dépôt au fond là quand même. Je vais tout nettoyer et tout remonter. Après, je remonterai l'échappement. Bien sûr, pendant que mon carbu est démonté, j'en ai profité pour démonter mon gicleur. Et comme tu peux le voir, il est bien propre. Donc voilà l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo. Perso, je suis super content du travail que j'ai fait aujourd'hui.
On a un échappement qui est au top. Le cadre, je l'ai entièrement nettoyé et la peinture, elle est en super état. Pour que le moteur refonctionne nickel, il manquera plus qu'à remettre le faisceau et le kick. Et après, on sera bon niveau moteur. Ensuite, je vais lui faire un rafraîchissement esthétique total et je verrai comment je place le réservoir par rapport à la grosse fourche. Il faudra aussi que je voie quel carénage je vais monter sur cette 80DS parce que les carénages d'origine, ils sont malheureusement indisponibles et ils sont plus trouvables du tout. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, tu peux mettre ton plus beau pouce bleu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de ma petite 80DS. Et si t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et oublie pas d'activer la cloche, je sors une vidéo tous les mardis à 14 h. Du coup, je te dis à la semaine prochaine. C'était Passion 50. Salut!